Quelqu'un est-il dans la joie de se retrouver encore ce matin dans la présence de Dieu? Est-ce que vous avez un Seigneur? Est-ce que tu peux me rassurer que tu n'es pas ici par hasard? Qu'on ne t'a pas forcé avec un fouet, mais que c'est vraiment de ton plein gré que tu es venu dans la maison de ton Père. Amen, amen. Que le Seigneur soit béni. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons commencer par nos textes habituels. Romains 1, 17 et les psaumes 31, 16. Romains chapitre 1, verset 17. Il est dit, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Psaume 31, le verset 16. Il est dit ceci. Mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Amen, amen. Dans notre grand thème de l'année, parlant de vivre sa destinée en Christ, notre pasteur a commencé, il y a un enseignement, il y a de cela, je pense, 3 dimanches déjà, parlant d'un élément très important qui nous permet de vivre notre destinée. Amen, amen. Et cet élément indispensable qui nous aide à vivre notre destinée n'est rien d'autre que la foi. On ne peut parler d'une vie chrétienne sans foi. Il est impossible que l'on parle d'une vie chrétienne sans parler de la foi. La vie chrétienne commence par la foi. Lorsque nous donnons notre vie à Jésus, nous le recevons comme notre Seigneur et notre Sauveur. La vie chrétienne, elle se vit dans la foi, en obéissant à la parole de l'Éternel. Et la vie chrétienne finit également dans la foi, dans cette espérance de passer notre éternité avec Jésus un jour. Donc on ne peut pas parler d'une vie chrétienne sans faire allusion à la foi. Il n'y a pas de vie chrétienne sans foi. Et les dimanches passés, le pasteur avait parlé de la source de foi. Et comme source de foi, nous avons Dieu lui-même et sa parole. Parlant de la parole de Dieu, nous avons distingué les logos du réma. De manière succincte, le logos c'est la parole faite chair ou la parole dans son ensemble. Et le réma c'est cette parole particulière, cette parole appropriée pour une situation particulière. Cette parole que nous recevons de manière particulière de la part de Dieu pour une situation particulière. Et ce matin, la préoccupation d'une personne est celle de savoir pourquoi malgré la multitude de rémas, la multitude de paroles sur ma destinée, j'ai l'impression de vivre le contraire. Comment se fait-il qu'alors que j'ai reçu autant de paroles, autant de messages, autant de prophéties sur ma destinée, tu seras un grand homme de Dieu, tu seras un grand homme d'affaires. Cette année ne prendra pas fin, tu vas te marier. Cette année ne finira pas, tu vas toucher une telle somme d'argent. Comment se fait-il que je sois comme en train de vivre le contraire de cette parole? C'est la préoccupation de quelqu'un ce matin. Est-ce l'homme de Dieu qui a trompé? Est-ce la parole de Dieu qui est fausse? Est-ce Dieu qui a menti? Nullement. Il est impossible que l'Éternel nous mente. La Bible nous dit dans Nombre 23, le verset 19, il n'est point un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne l'accomplira-t-il pas? Voici un élément de réponse à cette préoccupation. Il y a plusieurs, peut-être des facteurs temps, peut-être plusieurs autres facteurs, mais nous allons aborder un élément de réponse que nous tirons dans la définition de la foi selon Hébreux 11, le premier verset. Hébreux 11, 1, il est dit, « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. »
La foi est une ferme assurance de choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi est définie ici comme ayant des volets. Le premier volet, c'est la confiance, l'aspect de la confiance dans la parole de Dieu reçue. L'espérance ou l'attente que nous avons par rapport à cette parole. Dieu a dit que je serai un grand homme d'affaires. Le fait que je reçoive cette parole, le fait que je m'attende à l'accomplissement de cette parole. Mais le deuxième volet, c'est la démonstration ou l'action correspondant à la parole reçue. Amen, amen. La démonstration ou l'action correspondant à la parole reçue. Lorsqu'on parle d'une démonstration, pour ceux qui ont aimé un peu le cours de maths, on ne peut pas faire une démonstration sans résultat. Ce que nous démontrons, c'est les résultats obtenus. Lorsque tu as obtenu un résultat, tu dis, bon, ma réponse c'est 81. On va maintenant te demander de démontrer comment ou bien prouver pourquoi c'est 81. Est-ce que 81 c'est vraiment la véritable réponse? C'est par là que nous passons la démonstration. C'est pour prouver une réponse déjà trouvée. Amen, amen. Et la foi, on vient nous parler également de cette démonstration. Où je suis appelé à démontrer. Si je dois démontrer, c'est que la chose, je l'ai déjà. Amen, amen. Si l'Éternel me parle de démontrer, c'est que j'ai déjà obtenu la chose. Voilà pourquoi je suis appelé à la démontrer. Et c'est ce deuxième volet qui démarque un peu notre foi. Notre foi se distingue de la foi même de démons, de toute autre personne, par ce deuxième volet de la démonstration. Ce deuxième volet également rapproche la foi de la folie. La foi se rapproche de la folie lorsque nous commençons à la démontrer. Tu n'as pas encore la chose, c'est comme si tu n'as pas de réponse, mais tu démontres la réponse. Tu n'as pas encore touché à la chose, mais tu vis comme l'ayant déjà. Et c'est là que le monde nous traite de fous. Ce deuxième volet également rend notre foi visible. Lorsque tu me dis que tu crois en une chose, je ne sais pas voir cela. Mais lorsque tu commences à démontrer, lorsque tu commences à vivre d'une certaine manière, je commence à voir ta foi. Lorsque quelqu'un croit, par exemple, qu'il va se marier cette année, je ne sais pas voir ça. C'est invisible, c'est immatériel. Mais lorsque je vois cette personne commencer à acheter, par exemple, des biens d'auto, alors qu'il n'a pas encore de fiancé, alors qu'il n'a encore rien fait, mais il s'est dit généralement, on demande telle chose. Par cette action-là, je commence à voir sa foi. Amen, amen. Est-ce qu'on me comprend? Quand tu me dis simplement je crois, je ne vais pas le voir. Ce sont des paroles. Mais quand tu commences à poser des actions qui correspondent à cette foi, ta foi commence à devenir visible. La foi véritable ne se limite donc pas à recevoir une parole, à s'attendre à l'accomplissement de cette parole. Non, non. Mais bien plus en agissant conformément à cette parole. La foi véritable ne se limite pas à recevoir une parole, à recevoir un rhéma. Elle ne se limite pas à s'attendre. Vraiment, ce que Dieu a dit, ça va s'accomplir dans ma vie, non. Mais elle va jusqu'à commencer à vivre conformément à cette parole que nous avons reçue. Là, on commence à croire. Là, nous croyons réellement. Quand tu me dis simplement, voilà, Dieu m'a dit que cette année, je vais toucher par exemple 100 000 $. C'est encore de paroles en l'air. Quand tu te mets à t'attendre à toucher 100 000 $, c'est encore des paroles en l'air. Mais quand tu commences à agir comme quelqu'un qui va toucher 100 000 $, alors tu commences à croire que réellement cette année tu vas toucher 100 000 $. Amen, amen. De manière générale, tout rhéma requiert une action correspondante. De manière générale, toute parole particulière que nous recevons, même pour notre destinée, requiert également une action correspondante. J'aime ce qui est donné comme illustration dans le livre de Juges, le chapitre 13 à partir du verset 12. C'est l'histoire de Samson. Manoah vient, sa femme va lui dire, voilà, je vais avoir un enfant.
Mais j'aime la préoccupation de Manoah. Il dit, lorsque tes paroles vont s'accomplir, qu'est-ce que nous devons faire? Quelle serait notre action? Quel serait le rôle que nous devons faire par rapport à cette parole qui va s'accomplir? Quand tu reçois une parole, tu reçois une prophétie. Ma soeur, cette année ici, je suis en train de voir de grandes choses dans ta vie. C'est bien bon. Ne te limite pas seulement à dire Alléluia, Amen et que tu t'arrêtes là. Non, non. Il est important de savoir par rapport à ce qui a été dit sur ma vie, qu'est-ce que moi je dois faire? Par rapport à cette parole qui a été libérée sur moi, quel est mon rôle à moi? Qu'est-ce que moi je dois accomplir? Qu'est-ce que moi je dois, comment est-ce que je dois me comporter par rapport à cette parole qui a été libérée sur moi? C'est ce qui fait que plusieurs reçoivent de bonnes paroles. Et nous revenons à l'église, nous recevons de bonnes paroles. Mais parfois nous avons tendance à croire, c'est comme si elles ne se réalisent pas. C'est comme si nous ne vivons pas ces paroles-là. Simplement parce que nous ne prenons pas la peine de savoir par rapport à la parole qui a été libérée, quelle est ma part à moi? Par rapport à ce qui a été dit sur ma vie, qu'est-ce que moi je dois faire? Comment est-ce que je dois me comporter par rapport à cela? Pour la femme de Manoah, l'ange pouvait dire, la femme doit s'abstenir du vin. La femme doit s'abstenir de toute liqueur forte. Il y a une parole libérée, mais il y a également une vie, une manière d'agir par rapport à cette parole pour que cette parole puisse s'accomplir. Bien-aimé, si tu te bornes à recevoir seulement de belles paroles, sans savoir ce qu'il te faut faire pour ces paroles-là, tu risques de passer ta vie à côté. Amen, amen. Tu risques de croire que Dieu est un menteur. Tu risques de croire que cette prophétie qu'on t'avait donnée, elle était fausse. Non, non, la prophétie, elle est vraie. Mais simplement, tu ne t'es pas donné la peine de savoir qu'est-ce que je dois faire conformément à cette prophétie. Qu'est-ce que moi je dois faire conformément à cette parole qui a été libérée? Dieu nous appelle à agir en fonction de la parole. La foi est un peu comparable à une grossesse. Une femme n'attend pas à avoir un enfant pour changer son alimentation. La femme n'a pas encore touché à ses bébés. Ce n'est encore qu'une grossesse. Mais vous allez remarquer que sa façon de manger change. Sa façon de s'habiller change. Tu n'as pas encore les bébés. Ce n'est encore qu'une grossesse invisible. Mais comment est-ce que tu changes déjà ton alimentation? Comment est-ce que tu changes déjà ton habillement? Parce que je sais que j'aurai un bébé. Et le fait que je puisse savoir cela, ça change quelque chose. Ça détermine ma façon de m'habiller. Ça détermine ce que je dois manger, ce que je dois boire. C'est encore invisible, mais ça influence déjà. Donc Jacques 2, le verset 20. Nous allons lire cela. Où on insiste sur la mise en pratique de la parole de Dieu. Jacques 2, le verset 20. Il est dit ceci. Veux-tu savoir, ô homme, 20, que la foi sans les œuvres est inutile? Dans une autre version, on dit, la foi sans action correspondante est morte. Si tu me dis que tu crois et que tu n'agis pas conformément à ce en quoi tu crois, ça ne sert à rien. Tu ne peux pas me dire que tu crois qu'il va pleuvoir et tu sors sans parapluie. Tu ne peux pas me dire qu'il va pleuvoir et que tu t'es mis à sortir sans parapluie. C'est que tu ne crois pas réellement. Parce que si tu croyais réellement qu'en voyant peut-être le ciel, vraiment dans quelques instants il va pleuvoir, en sortant de ta maison, tu vas déjà prendre les précautions. Non, non, je dois peut-être prendre un parapluie parce que bientôt il va pleuvoir. Mais si tu ne le fais pas, c'est que ta foi elle est vaine. Une femme n'attend pas à coucher pour faire la layette. Lorsqu'elle est encore grosse, c'est en ce moment-là qu'elle fait déjà la layette. Donc la foi exige de nous des actions correspondantes. Rien ne dérange le plus le diable que la mise en pratique de la parole de Dieu. Il peut se faire que le diable ne sache pas t'empêcher de recevoir l'information qu'il faut. Il peut se faire que le diable ne sache pas t'empêcher de goûter la bonne parole. Tu reçois une bonne parole pour ta vie. Tu reçois un rhéma pour ta vie. Il ne sait peut-être pas t'empêcher de le faire. Mais je t'assure, son cheval de bataille serait celui de t'empêcher à agir conformément à cette parole que tu as reçue. Avoir une parole, ça ne les dérange pas trop.
Mais lorsque tu commences à agir conformément à cette parole, ça commence à les bouger. Dans Jean 13, 17, il est dit, nous sommes heureux, non seulement lorsque nous entendons la parole, mais bien plus lorsque nous la mettons en pratique. Entre deux personnes qui ont reçu une prophétie, la personne qui commence à vivre conformément à cette prophétie s'approche de l'accomplissement de cette prophétie. Nous pouvons recevoir tous une même prophétie, mais celui qui commence à vivre conformément à cette prophétie s'approche de plus en plus de l'accomplissement de cette prophétie. Bien-aimé, toute cette phrase se résume en ceci. La foi est agissante. La foi est agissante. Elle n'est pas une phase latente. Lorsqu'on parle de la foi, ce n'est pas une phase où nous croisons les bras. On s'est dit, je m'attends, Dieu a promis que je serai un grand homme. Je croise les bras et je suis en train d'attendre de devenir un grand homme. Dieu a dit que je veux me marier en 2025. Je croise les bras et j'ouvre grandement mes yeux. Je suis en train d'attendre ce mariage qui va arriver. La foi n'est pas une phase latente. La foi est agissante. Lorsque quelqu'un dit qu'il croit en une chose, sa façon de vivre doit le démontrer. Lorsque quelqu'un nous dit que je suis en train de croire en ceci, sa façon de vivre doit démontrer qu'il s'attend à cette chose-là. Lorsque nous croisons le bras, nous disons que je m'attends à Dieu. Tu vas te rendre compte que tu as attendu 1 année, 2 ans, 3 ans sans rien voir. Parce que la foi, elle n'est pas une phase latente. La foi, elle est agissante. Et notre sujet de ce matin est le suivant. Les ennemis d'une foi agissante. Les ennemis d'une foi agissante. Il est clair que nous devons agir. Je peux le dire en ces lieux, nous avons tous reçu de bonnes paroles de la part de Dieu. Nous avons reçu de messages, nous avons reçu des rémas de la part de Dieu. Mais j'aimerais encore te rappeler que la foi, elle est agissante. Il faut que tu commences à agir en fonction de ce que tu as reçu comme parole pour voir ces choses s'accomplir dans ta vie. Et voici quelques ennemis de cette foi agissante. Le premier ennemi, c'est la peur. Nous lisons Matthieu 4, 28 à 31. Pardon, Matthieu 14, le verset 28 au verset 31. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Est-ce qu'on a vu cela? Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il cria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main, les saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Un ennemi majeur d'une foi agissante, c'est la peur. Il arrive que l'on a même déjà commencé certaines démarches. Il arrive qu'on a même déjà introduit ces dossiers. Mais comme Pierre, malheureusement, il nous arrive d'avoir peur. Pierre, tu as déjà quitté la barque. Pierre, tu as déjà fait quelques pas sur les eaux. Tu as eu la preuve suffisante que toi aussi tu peux marcher sur les eaux. Mais malheureusement, lorsque la tempête survient, Pierre commence à avoir peur. Malheureusement, lorsque la tempête arrive, c'est lui qui marchait déjà sur les eaux commence à douter que c'est impossible de marcher sur les eaux. Et il commence à s'enfoncer. Bien-aimé, une foi agissante est combattue premièrement par la peur. Il y a des gens qui ont déjà amorcé de bonnes démarches. Peut-être par rapport à leur vie, peut-être un dossier quelconque au travail. Mais lorsqu'il entend parler seulement que le directeur a été changé et que ce nouveau directeur, il ne reçoit le dossier de personne,
On voit des gens se résilier. Aïe, 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 ça ne va plus marcher. Si c'était encore avec ces directeurs-là, j'avais encore une chance. Si c'était encore cette personne que je connaissais, sûrement mon dossier allait passer. Mais comme on vient de changer de directeur, je pense que ça ne vaut plus la peine. Comme on vient de changer je ne sais pas, de superviseur, je pense que ça ne vaut plus la peine. Je pense que ça ne va plus marcher. Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu commences à douter? Pourtant, tu avais déjà commencé ces démarches. Tu t'étais dit vraiment, cette année, je dois me lancer dans ces affaires. Mais quand tu regardes ces derniers temps sur les réseaux sociaux, il y a braquage à gauche, braquage à droite. Tu te dis, ah Seigneur, avant, non, réfléchir le sous. Pourquoi tu commences à avoir peur? Pourtant, tu t'étais déjà lancé. Pourtant, tu avais même peut-être déjà loué la maison. Pourtant, tu avais même déjà eu des contacts. Pourquoi tu commences à avoir peur au milieu du chemin? Lorsque quelqu'un vient te dire, j'avais tenté cette expérience-là en 2023, mais vraiment, je n'avais pas eu de bons résultats. Et tu commences à te résilier. Lui, derrière, il a plus d'argent que moi. Mais il dit qu'il n'avait pas eu de meilleurs résultats. Maintenant, qu'est-ce qu'il me dit que moi, ça va marcher? Pourquoi tu commences à douter à mi-chemin? Pourtant, au départ, tu avais reçu cette certitude que tu devais te lancer dans cela. Pourtant, tu avais reçu cette parole comme Pierre, viens. Et tu as même déjà commencé à marcher sur le eau. Le Seigneur t'a permis déjà d'avoir certaines choses. Mais lorsqu'une tempête survient, lorsque certaines informations arrivent, on voit l'enfant de Dieu commence à avoir peur. Commence à douter. Est-ce que je dois réellement ou bien je dois arrêter? On s'était peut-être lancé déjà dans ces processus de mariage. On a déjà acheté quelques biens. Mais le jour où on reçoit la liste, on se dit, ah non. Je pense que je n'avais pas bien réfléchi. Mettons ça seulement l'année prochaine. Pourtant, le Seigneur t'a permis d'acheter, je ne sais pas déjà, cette marmite-là. Le Dieu qui t'a permis d'acheter cette marmite, qu'est-ce qui ne te permettra pas dans l'avenir d'acheter? Le Dieu qui t'a donné le moyen d'acheter déjà, je ne sais pas, ces pagnes déjà de wax hollandais, qu'est-ce que dans l'avenir il ne te permettra pas d'acheter? Pierre, tu as déjà fait un pas, tu as déjà fait un deuxième pas. Pourquoi tu t'arrêtes maintenant? Pourquoi tu commences à avoir peur maintenant? Pourquoi tu commences à changer de calendrier? Quelqu'un s'est dit, quand j'étais encore au mois de janvier, c'était encore vraiment très probable pour moi. Mais je me rends compte que aussi au mois de juin. Amen, amen. Aussi au quotidien les premiers jours. Et ici, m'a sauté. Pour nous se troubler, encore l'année prochaine. Comme ça, je vais les faire calmement. Qu'est-ce qui te fait changer de calendrier? Qu'est-ce qui te fait changer de calendrier? Qu'est-ce qui te fait changer de date? Pourquoi tu commences à reculer, toi qui avançais déjà? La foi agissante demande du courage. Voilà pourquoi l'Éternel pouvait dire à Josué, dans Josué 1, 5 à 7, fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Tu as déjà fait un premier pas, tu peux faire un deuxième. Vous savez, il n'y a rien qui rassure autant le parent lorsque l'enfant fait déjà un premier pas. Ça garantit, on se dit, s'il a déjà fait ses pas, c'est que le second viendra. S'il a déjà fait ses premiers pas, on ne va même plus se déranger. On est sûr à 100%, c'est que le second pas va arriver. Bien-aimé, j'aimerais te dire encore ce matin, fortifie-toi et prends courage. Ne te résilie pas, ne recule pas, ne fais pas marche arrière, ne procrastine pas, ne ramène pas l'année prochaine, avance encore. Maintiens ces programmes. Si c'était pour 2025, ça reste pour 2025. Le fait que nous soyons entrés déjà au mois de juin, ça ne change pas les calendriers de Dieu. S'il avait dit que c'est 2025, ça reste 2025. Ne recule surtout pas. Arrête d'avoir peur à cause de ces informations que tu reçois. Arrête d'avoir peur à cause de cette tempête. Continue d'avancer. Garde tes regards fixés sur Jésus. La foi agissante nécessite parfois cette audace. Il est important d'oser. Comme Pierre, ils étaient plusieurs dans la barque. Mais il y a quelqu'un qui s'est dit, non, j'aimerais un peu faire comme lui. Je vais un peu oser. Si lui l'a marché, c'est que moi aussi je peux le faire. Bien aimé, parfois nous avons des gens tout autour de nous qui doivent nous challenger.
Comment si lui il a pu le faire, c'est que moi aussi je peux le faire. Il n'a pas de tête, il n'a pas deux pieds, il n'a pas 3 pieds, il a 2 pieds comme moi. Il a une tête comme moi. Si lui il a essayé que ça a marché, moi aussi je peux essayer. Ose un peu. Lance-toi. Réunis encore tes forces. Fortifie-toi et prends courage. Le deuxième ennemi d'une foi agissante, c'est la foule. Nous allons prendre plusieurs histoires. Nous commençons dans Marc 10, 46 à 49 avec Bartimée. Marc 10. « 46 à 49, il est dit ceci. Ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant, aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Et il s'est mis à crier, fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit, appelez-les. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Bien-aimé, notre ennemi d'une foi agissante, c'est la foule. Il y a des choses que tu sais déjà que le Seigneur va faire avec toi. Mais tu n'oses pas agir parce que tu as peur de la foule. Parce qu'il y a une foule qui te fait taire. Parce qu'il y a des gens qui te disent, non, ce n'est pas encore le temps pour toi. Non, ce n'est pas encore le moment pour toi. Non, tu n'as pas encore le moyen nécessaire pour le faire. Non, ça demande beaucoup trop. Reste seulement dans ta position. Reste seulement là où tu es. Bien aimé, il y a tout généralement une foule qui vient nous décourager. Mais malheureusement sans porter la solution. Il y a quelqu'un qui a un problème, c'est Bartimée. C'est un mendiant et c'est un aveugle. Cette personne prend cette bonne initiative de recevoir sa guérison parce qu'il a entendu parler de Jésus. Bien aimé, lorsque tu as de bonnes initiatives de faire certaines choses, ne crois pas que tout le monde va t'encourager dans ce sens. Ne crois pas que tout le monde va t'appuyer dans ce sens-là. Quelqu'un a un réel problème, un problème évident de tous. Mais malheureusement, on voit des gens les faire taire. On voit les gens les décourager. Je vais essayer un peu telle chose. Ah non, ici, je vais un peu me lancer dans ceci. Ah non, c'est une peine perdue, laisse tomber. Je vais vraiment cette année me marier. Ah, au bas là. Oui, pris à loyer. Cette foule généralement ne manque pas. Malheureusement, la foule qui nous décourage, elle n'apporte jamais la solution. La foule qui était en train de décourager Bartimée, elle n'était pas aveugle. Amen, amen. Ces gens-là voyaient. Ils avaient cette habilité-là de suivre Jésus. Ces gens-là voyaient. Ils avaient cette habilité de suivre Jésus partout où ils pouvaient se rendre. Mais ils sont en train de décourager quelqu'un qui ne voit pas. Ils sont en train de décourager quelqu'un qui a un problème sans résoudre son problème. La meilleure manière serait, ah non, non, toi tu ne le vois pas, viens, nous allons t'aider, on te conduit même vers ce Jésus-là. Comme ça tu vas lui parler. Non, non. Ne t'attends pas qu'il y ait toujours des gens comme des ascenseurs qui vont te faire monter. Non, bien aimé. Il y a généralement ces foules qui viennent nous décourager, mais sans apporter la solution à notre problème. Ils te laissent là et ils te disent n'avance pas. Parce que là-bas c'est trop dangereux. Moi aussi je vais me lancer, voir un peu ce que ça donne. Non, ne te lance même pas. Ça ne réussit pas, ça ne donne pas de bons résultats. Reste seulement là. Faisons très attention à ce genre de personnes. Mais tu me demandes de rester là. Qu'est-ce que je fais pour arranger ma situation? Tu me demandes de ne rien faire. Mais qu'est-ce que je fais pour arranger ma situation, mon problème? Rien du tout. Ils veulent seulement que tu restes là. Chaque jour quand ils vont passer, qu'ils te voient là, toujours en train de mendier.
toujours restant aveugle. Ça fait leur jour. Mais Jean Bartimée, il était tellement décidé. Un autre élément, la foule de courage, cependant, elle n'a pas le même problème que nous l'avons évoqué. Les gens qui nous découragent ne traversent pas ce que nous traversons. Bien-aimé, tu sens que toi, pour toi, c'est cette année que tu dois te marier. L'autre, peut-être, il s'est déjà marié. Mais tu vas voir cette personne-là en train de te décourager, toi qui veux aspirer à cela. Toi, tu n'es jamais entré dans ça. Lui, normalement, il devait t'encourager. Non, non, vas-y. Là, on se doit, ça va aller. Mais on a généralement des gens qui ne rencontrent pas le même problème que nous. Mais qui viennent nous décourager dans ce que nous voulons faire. Vous n'avez pas le même défi. Lui, c'est déjà bon. J'aime toujours ce que nous avons toujours dit lors de temps de prière. Faisons très attention avec notre voisin. Quand nous donnons un sujet de prière, peut-être que lui n'a pas ce même problème-là. En venant le matin, il avait déjà tout laissé chez lui à la maison. La provision, elle est là, tout est ok. Mais toi qui viens, il n'y a rien. Alors qu'on demande de prier, tu ne peux pas prier en fonction de lui. Parce que vous n'avez pas le même problème. Amen, amen. Un autre exemple. Dans Marc 5, le verset 25, verset 26. Il est dit ceci. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang. Depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule, par derrière et toucha son vêtement. Bien-aimé, lorsque tu veux atteindre un autre niveau dans ta vie, rassure-toi qu'il y aura toujours une foule. Il y aura toujours des gens pour t'empêcher d'arriver là où tu veux arriver. Cette femme, elle avait un problème. Je pourrais même dire que ce sont des problèmes qu'on devait laisser libre cours. Avec un problème, le roi de ambulance. Normalement, on devait ouvrir la voie pour dire non, non. Laissons passer cette femme rencontrer Jésus. Mais rassure-toi que la foule ne t'effrayera pas toujours ce chemin-là. Parce qu'elle n'a pas le même problème que toi. Cette femme avait cette perte de sang. Mais j'aime ce que la foi agissante nous amène à faire. J'ai noté ceci. La foule nous bloque le chemin. Mais la foi agissante nous fait trouver une issue derrière. La foule nous bloque le chemin. Mais la foi agissante nous fait trouver une issue derrière. Devant, c'était bloqué. Il y avait beaucoup de gens. Il y avait une grande foule. Une foule, je dirais, sans compassion. Une foule, je dirais, égoïste, préoccupée par ses propres besoins. Mais lorsque nous sommes déterminés au-dedans de nous, lorsque nous croyons réellement, parce que si vous lisez, vous allez vous rendre compte que la femme, il est dit au sujet de la femme, elle se disait en elle-même, si seulement je puis toucher le pan de sa robe, je serai guéri. Voilà pourquoi j'étais en train de nous dire que la foi ne se limite pas à recevoir une parole ou à s'attendre à l'accomplissement de cette parole, mais la foi va jusqu'à agir. La foi va jusqu'à manifester, je ne sais pas, un comportement qui correspond à ce en quoi nous croyons. Cette femme croyait qu'elle serait guérie en touchant Jésus. Mais elle avait un obstacle. Mais tellement que sa foi était véritable, elle a trouvé une issue derrière. Devant, c'était bloqué, mais par derrière, au moins, je peux le toucher. Devant, il y a beaucoup de gens, il y a une grande foule, mais par derrière, là, je peux toucher au moins le pan de sa robe. Bien aimé, laisse-moi te dire, lorsque tu crois en une chose, tu sais toujours trouver une issue. Même si on te dit que dans cette entreprise, c'est fermé, barricadé, il y a une issue qu'on sait trouver lorsque nous croyons réellement. Un autre exemple que j'ai aimé dans Marc 2, 1 à 5. Lisons la parole de Dieu. Dans Marc 2, du 1er au 5e verset.
Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Et il assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus le contenir. Il leur annonçait la parole. Verset 3. Les gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était, et ils descendirent par cette ouverture les lits sur lesquels les paralytiques étaient couchés. Ces gens avaient également une bonne initiative. Ils ont un paralytique et ils sont en train de l'amener vers Jésus pour qu'il soit guéri. Mais malheureusement pour eux, il y avait également une foule les empêchant d'atteindre Jésus. Malheureusement pour eux, il y avait un si grand nombre de personnes devant la porte que l'accès était difficile. Malgré leur bonne intention, ils ne savaient pas passer. Malgré leur ambulance qu'ils tenaient, personne ne savait leur laisser passer. Mais j'aime ce que la foi nous fait faire. La foi nous permet de découvrir de brèches qu'on ne pouvait pas voir avant. Ces personnes voient, normalement on devait entrer par la porte pour voir Jésus. Mais quand nous croyons réellement, même lorsque la porte est fermée, nous savons toujours trouver une brèche qui nous permet d'accéder à ce à quoi nous croyons. Un homme de foi ne peut pas être limité par ce qui est annoncé par tout le monde. Un homme de foi ne peut pas être limité par la voie légale de tout le monde. La porte qui était la voie principale par laquelle on pouvait entrer pour voir Jésus, elle pouvait être fermée. Elle pouvait être barricadée. Personne ne pouvait nous laisser passer. Mais quand nous croyons que nous pouvons toucher Jésus, quand nous croyons que quelque chose doit se passer, nous finissons par découvrir une brèche. Ils arrivent de se fermer. Mais ils vont découvrir que non, le toit là, il y a un vide. Même si nous, on ne saura pas entrer, on peut faire entrer au moins notre paralytique afin qu'il soit guéri. Et lorsque Jésus a vu cela, il est dit qu'il a vu que leur foi était grande. On a dit cela au départ. Lorsque nous disons que nous croyons, on ne sait pas voir notre foi. Amen, amen. Lorsque tu nous dis simplement que tu crois, on ne pourra pas voir ça. Mais lorsque tu commences à les démontrer comme ces gens, là, ta foi devient visible. Là, ta foi commence à devenir palpable. Lorsque tu commences à poser des actions correspondant à quoi tu crois, ta foi devient palpable. Ces gens croyaient que Jésus était capable de guérir leurs frères. Ils ne se sont pas limités à croire. Ils ont posé des actions. Ils ont découvert qu'il y avait une brèche là quelque part sur le toit par lesquelles ils pouvaient faire entrer leur paralytique. Bien aimé, lorsque tu crois réellement que tu peux avoir ces postes, même si la voie légale elle est fermée, même si le directeur qui doit signer, lui là il ne t'aime pas, mais lorsque tu crois que réellement c'est pour toi, je t'assure, le Seigneur te frayera toujours une brèche. Ta foi te permettra de découvrir une brèche. Non, même si le directeur ne signe pas, il peut y avoir un décret. Lorsque le directeur ne signe pas, il peut y avoir une ordonnance. Lorsque le directeur refuse de signer, même l'ordonnance peut le contraindre de m'accepter. Tu ne peux pas te résilier parce que le directeur ne t'aime pas. Tu ne peux pas te résilier parce que cette personne-là ne veut pas de ta promotion. Lorsque dedans de toi tu crois que le Seigneur t'appelle à cela, tu peux te dire, au-dessus de ce directeur, il y a un Dieu. Au-dessus de sa signature, il y a le sang de Jésus. Même si lui, il ferme la porte, tu es capable de frayer une brèche qui va m'accorder de monter beaucoup plus haut. La foule peut être également un proche. Nous le voyons dans 1 Samuel 17, 27 à 30. Où David veut poser une bonne action de foi. Mais il y a des gens parfois, malheureusement, qui peuvent être proches de nous. 1 Samuel 17, 27 à 30.
Le peuple, répétant la même chose, lui dit, c'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. Eliab, son frère aîné. On parle du frère de David. Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler avec ses hommes, fit enflammer de colère contre David. Et il dit, pourquoi es-tu descendu? Et à qui as-tu laissé tes épée de brebis? Excusez-moi. Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. David répondit, qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre. Bien-aimé, la foi agissante nous aide à nous détourner de personnes qui nous découragent. La foi agissante nous aide à nous détourner de personnes qui nous découragent. Ces personnes, ça peut être de proches. Comme pour le cas de David. C'était quelqu'un de sa famille. Il y a parfois même dans nos familles des gens qui nous découragent. Toi, tu veux un peu sortir la tête. Ils vont te dire non. Nous, dans notre famille, ce genre de choses, ça ne marche pas. Reste seulement. Qu'on reste nous tous là, comme des crabes. Faisons seulement ce que nous avons l'habitude de faire. N'en étente pas cela. Mais j'aime l'attitude de David. Lorsqu'on me décourage à gauche, je vais aller à droite. La foi agissante nous aide à nous détourner de personnes qui nous découragent. Si tout au début de cette année, il n'y a eu que des personnes qui t'ont découragé, te disant que ça ne va pas marcher, te disant que ça ne réussira pas, te disant que c'est difficile, te disant que personne n'a réussi dans ce domaine, laisse-moi être cette autre oreille qui va te dire, cette autre personne qui va te dire, ose. Laisse-moi être cette autre personne qui va te dire, avance encore. Laisse-moi être cette autre personne qui va te dire, pour toi ça peut marcher, pour toi ça peut donner des résultats probables. Alors ne te décourage pas, essaye encore avec le Seigneur. David n'est pas resté figé sur Eliab qui commençait à les décourager. Malheureusement, c'est ce que nous faisons. Tu te rends compte que cette personne ne t'encourage pas. Cette personne ne t'aide pas à avancer. Mais pourtant, tu es toujours là à l'écouter. Tu es toujours là à écouter ses mauvais conseils. Bien-aimé, ce matin, adopte cette bonne attitude. Détourne-toi de ces personnes qui te découragent. Apprends à écouter des personnes qui vont t'encourager. Des personnes qui vont te demander d'oser. Des personnes qui vont te demander d'essayer encore. Amen, amen. Amen, amen. Un dernier élément que nous allons voir encore ce matin, un dernier ennemi, c'est les échecs passés. La foi agissante est également combattue par les échecs passés. Lorsque nous avons essayé hier et que ça n'a pas réussi, que ça n'a pas marché, nous avons du mal à essayer encore. Lorsque hier nous avons tenté que nous n'avons pas eu de résultat, nous avons du mal à essayer encore. Les échecs passés parfois deviennent comme des ennemis d'une foi agissante. Nous ne savons plus agir parce qu'on s'est dit que hier j'avais déjà échoué. J'avais déjà essayé hier mais ça n'avait pas donné de résultats. Laisse-moi te dire, bien-aimé, la foi agissante nous pousse à essayer jusqu'à avoir les résultats. La foi agissante nous pousse à essayer jusqu'à avoir des résultats. 1 Roi 18, 42 à 44. Il s'agit d'Élie. La parole a été libérée pour dire que vas-y, je vais faire tomber la pluie. Mais lorsque Élie arrive, Élie a prié à cette reprise. Il prie une première fois, il demande à son serviteur, va regarder s'il y a quelque chose. Le serviteur revient pour dire, mon maître, il n'y a rien. Échec. Amen, amen. Premier échec. Élie va encore prier. Il demande encore au serviteur, vas-y un peu voir. Le serviteur revient. Maître, en tout cas, il n'y a rien. Deuxième échec. Élie ne se lasse pas, il s'est dit, je vais encore prier. Il prie encore une troisième fois. J'aime l'attitude de ses serviteurs. Vraiment, mais ces serviteurs, tellement obéissants, il part encore regarder. Il revient. Maître, il n'y
n'y a rien. Quatrième fois, il part. Maître, il n'y a rien. Cinquième fois, le serviteur part encore. Échec encore. La sixième fois, le serviteur part encore. Échec encore. Élie pouvait se décourager. Mais tellement qu'il y avait une parole qui avait été libérée. Tellement que sa foi était agissante. Je ne vais pas me lasser d'essayer. Je ne suis pas venu déterminer le nombre de fois où je vais regarder. On parle même, lorsqu'on parle de 7 fois, on dit en théologie, c'est pour dire que c'était plusieurs fois. Ce n'était pas réellement cette fois. La détermination, c'était de voir réellement ces résultats. Alors, peu importe soit le nombre de fois où je vais essayer, l'essentiel pour moi, ce n'est pas le nombre de fois, mais l'essentiel pour moi, c'est les résultats auxquels je m'attends. Élie pouvait essayer. Essaye encore. C'est ce que j'aimerais encore te dire ce matin. Tu as introduit un dossier quelque part. On t'a dit que tu n'es pas recevable. Ça ne doit pas te faire croiser les bras. Essaye encore. Introduis à nouveau encore ce dossier. Trouve encore une autre entreprise. Introduis un autre dossier. On te dit vraiment, toi, tu n'es pas qualifié. Introduis encore un autre dossier. Tu vas ailleurs, on te dit ici, il faut seulement que tu aies un parapluie. Ce n'est pas grave. Je vais encore introduire un autre dossier. Essaye, essaye encore jusqu'à avoir les résultats. Un autre exemple, c'est celui de Pierre. Nous allons nous limiter là. Tellement expérimenté. Pierre a péché toute la nuit. Dans Luc 5, le verset 5. Nous dirons qu'il a essayé toute la nuit, mais sans résultat. Mais quand le Seigneur lui parle, il dit, Seigneur, sur ta parole, je jetterai encore le filet. Seigneur, sur ta parole, je serai encore. J'ai été tellement dessus, je me dis, est-ce que vraiment cette fois-ci, ça sera la bonne sœur? Seigneur Dieu, je vais encore essayer. Même si je ne suis tombé que sur des aventuriers, Seigneur, je vais encore essayer de faire confiance à quelqu'un. Tous les hommes ne sont pas devenus mauvais parce que j'ai rencontré de mauvais. Je vais encore essayer de faire confiance à quelqu'un. J'ai introduit des dossiers, ça n'a pas marché. Je vais encore essayer d'introduire à nouveau. Bien-aimé, ne t'arrête pas jusqu'à avoir des résultats. La foi agissante nous pousse à essayer jusqu'à avoir des résultats. Que le Seigneur bénisse sa parole. Est-ce que tu peux te tenir debout un instant? Tu me dirais ce matin que tu crois en quelque chose. Tu me dirais ce matin que je reçois une parole de Dieu par rapport à ma vie, par rapport à ma destinée. Je suis en train de m'attendre à voir telle chose. Je m'attends à vivre telle chose avec Dieu. Voici ce que moi je te dirai ce matin. Démontre ce en quoi tu crois. Voici ce que moi je te dirai ce matin. Commence à vivre conformément à ce en quoi tu crois. Commence à vivre conformément à la parole que tu as reçue. Commence à vivre comme quelqu'un qui a déjà reçu cette chose-là. Où sont ces personnes de foi qui posent déjà des actions? C'est pour 5 ans, mais aujourd'hui, déjà, je commence à poser ces actions. Je n'ai pas encore cette fiancée, mais je trouve je commence déjà à acheter ce bien. Je n'ai pas encore ces fonds nécessaires, mais je me lance déjà. Tu me dirais, je crois en beaucoup de choses. Je te dis ce matin, démontre que tu crois en ces choses-là. Commence à poser des actions qui correspondent à ce en quoi tu crois. Tu t'attends à quoi pour cette année 2025? Est-ce que tu peux maintenant commencer à vivre comme quelqu'un qui s'attend réellement à ces choses-là? Est-ce que tu peux maintenant commencer à vivre comme quelqu'un qui s'attend réellement à ça? Comme une femme qui est enceinte, elle n'attend pas toucher le bébé. Déjà, lorsque la grossesse elle est manifestée, elle commence déjà à changer son accoutrement. Elle commence déjà à changer son alimentation. Bien-aimé, il y a des comportements qui correspondent à ce en quoi tu crois. Il y a des actions que tu dois poser correspondant à ce en quoi tu crois. Est-ce que tu peux lever ta voix et prier encore le Seigneur ce matin? Que le Seigneur t'oriente. Que le Seigneur t'oriente, que le Seigneur te parle comme Manoah. Seigneur, cette parole que tu as dite sur ma vie, elle est bonne. Seigneur, cette prophétie que j'ai reçue, elle est vraie. J'ai aimé cette prophétie.
Je te prie, Seigneur, dis-moi, qu'est-ce que je dois faire par rapport à cela? Tu as dit que je serai un grand homme d'affaires. Oh, ça fait ma joie ce matin. Mais qu'est-ce que je dois faire par rapport à cela? Comment est-ce que je dois me comporter pour vivre ces choses-là? Est-ce que tu peux commencer à parler au Seigneur? Est-ce que tu peux commencer à t'adresser au Seigneur? Lui qui avait libéré cette parole sur toi,